Alors, bonsoir et bienvenue à nos auditeurs et auditrices pour une question à la fois, donc sur la page sur Facebook croixglorieuse.ca. Alors, j'imagine que parmi vous, déjà, il y a des habitués qui sont là. Si c'est le cas, bien, vous êtes rendu compte que je ne suis pas l'abbé Francis Gadouri, avec qui vous êtes habitués. Alors, mon nom est l'abbé Jocelyn Plante. Je suis prêtre, vicaire aux paroisses Sainte-Marguerite-Bourgeois et Bienheureuse Marie-Léonie Paradis de Sherbrooke, donc qui forment l'unité pastorale Croix-Glorieuse. Fait plaisir d'être avec vous autres ce soir pour échanger sur le thème de la soirée qui tourne autour de la sainteté, en lien avec la grande fête, la solennité de la Toussaint qu'on va fêter en fin de semaine. En fait, cette année, c'est exceptionnel parce que ça tombe un dimanche. Alors, je suis pas accoutumé tellement. J'ai déjà fait des petites capsules. Dans ce modèle un peu plus long, je suis moins habitué. Alors, je vais compter sur votre indulgence. Mais voilà, on va faire un bout de chemin ensemble. Si jamais vous avez des questions, je sais que c'est possible de les poser. Enfin, si c'est possible d'y répondre, ce sera fait. Sinon, ça pourra aller peut-être à une autre émission. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse faire ensemble un petit moment de prière pour justement confier notre rencontre, puis nos vies aussi au Seigneur, spécialement à travers la communion donc de tous les saints et saintes du ciel. Alors, faisons ensemble, et vous à la maison, donc avec moi, ce signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Seigneur, toi qui es le Saint des saints, le Dieu trois fois saint, toi qui es la source de toute sainteté, sans toi rien n'est saint. Nous te prions spécialement par l'intercession de tous ces saints et saintes, bienheureux, bienheureuses qui sont auprès de toi, dans le royaume, dans le ciel. Tous ces parents, nos ancêtres qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui sont déjà avec toi. Eux autres aussi, même si ils ne sont pas, comme on dit, sur les autels, ils ont cherché à vivre du mieux qu'ils ont pu dans leur vie ce chemin de sainteté que tu avais pour chacune d'eux. Et en cela, ils sont aussi, peuvent être pour nous aussi des modèles et des intercesseurs. Alors nous te prions par eux et avec eux. Fais en sorte que nous puissions nous autres aussi, croire d'abord que tu nous appelles à un chemin de sainteté et avec confiance que nous puissions y répondre du mieux que nous pouvons. Et nous te confions en même temps, évidemment, et par l'intercession de toute cette communion des saints, nos vies, avec tout ce qu'elle comporte de joie et de peine, de difficultés, en sachant aussi que tous ceux qui nous ont précédés, justement, et qui sont dans le ciel, ils ont connu le même genre de difficultés que nous autres. Alors qu'ils puissent nous aider, que leur prière nous aide à passer à travers tout ça dans la confiance et dans la sérénité. Amen. Alors voilà, d'abord, pour commencer un peu cet exposé, bien que j'en ai parlé un petit peu dans la prière qu'on a fait ensemble,
il faut d'abord dire qu'est-ce qu'un saint ou une sainte. Alors, c'est quelqu'un qui a suivi l'exemple de Jésus-Christ dans sa vie, qui a été à la suite du Christ et qui a cherché à vivre intensément dans sa vie son évangile, alors son message d'amour, et puis qui maintenant partage, après sa vie finalement, on dit que la personne qui est sainte à sa mort, elle s'en va donc dans le royaume, dans le ciel, et parfois, il arrive que l'Église va reconnaître, je dirais, les vertus, la vie de sainteté, le modèle qu'a été cette personne-là sur la terre, puis va nous le donner en exemple d'une façon particulière. On appelle ça la canonisation. On va y revenir un peu plus loin. Mais évidemment, dans ce qu'il y a de particulier dans la fête de la Toussaint, c'est qu'on a voulu justement placer cette fête au calendrier pour honorer tous les saints et saintes qu'on ne peut pas honorer d'une manière spécifique, particulière, et aussi spécialement tous ceux qui ne sont pas canonisés. Là. Parce qu'on est bien conscient qu'il y a pas mal plus de monde au ciel que ceux et celles qui sont canonisés. C'est une minorité infime. Ils sont là d'abord pour nous être donnés comme des exemples, comme des modèles, mais en même temps, le pape François nous parle souvent de la sainteté de la vie ordinaire. Il y a un paquet de monde qui ont mené des vies là, dans la toute simplicité, qui ont vécu l'Évangile au mieux de leur connaissance, et puis eux autres, ben voilà, ils ne sont pas reconnus officiellement comme des saints, mais quand on va arriver au ciel, ben on va les rencontrer, ce monde-là. Et il va y en avoir un paquet dans nos familles, dans nos amis, dans ceux qu'on a connus, et c'est ce qui est extraordinaire. Donc la fête de la Toussaint, c'est la fête pas seulement de ceux qui sont canonisés, mais aussi de cette multitude de saints et saintes anonymes voilà, qu'on honore et qu'on implore aussi par leur prière. Le titre un peu de la rencontre de ce soir, c'est un petit peu, si vous l'avez vu, vous avez vu que c'est un jeu de mots. La sainteté sans statut. Alors, statut, S-T-A-U-T. Alors, c'est un peu ce que je viens de dire, là. Les saints anonymes, là, qu'on n'a pas reconnus officiellement comme tels. 3 petits points, sans statut, S-T-A-T-U-E. Alors, vous le savez comme moi, quand on rentre dans nos églises, il y a quand même passablement de statuts de saints et de saintes qui sont là, sur des piédestals. Alors, ce sont ces saints et saintes canonisés qui nous sont donnés en modèle. Et donc, même si on se retrouvera peut-être nous autres jamais, peut-être ça pourrait arriver aussi, qu'il y en ait parmi nous autres qui soient canonisés un jour, je le souhaite, mais il y a bien des chances que ça n'arrive pas, mais l'important, c'est surtout qu'on suive le chemin de la sainteté que le Seigneur a pour chacune de nous autres. Donc, maintenant, je vais y aller de quelques considérations un peu générales sur la sainteté puis sur la vie des saints. Alors, d'abord, Dieu seul est saint. La sainteté parfaite, là, sans défaut, quand on dit que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, un amour parfait, bien évidemment, il y a juste lui qui est comme ça. Toute autre sainteté est une sainteté de participation à l'unique sainteté de Dieu. Alors, la sainteté des humains est une sainteté de participation. Aussi, il y a une différence
entre perfection morale et sainteté. Alors, autrement dit, les saints et les saintes avaient leurs défauts. Vous vous en doutez sans doute, là. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sans défaut, ni même qu'ils sont parvenus à être sans défaut. Quand ils sont morts, là, il y avait encore des défauts. La sainteté, c'est la perfection de la charité. Alors, c'est qu'ils ont grandi dans cet amour de Dieu, du prochain, à un degré, là, je dirais, héroïque. On va y revenir. Et il faut se rappeler que ce sont aussi des pécheurs, pécheresses, qui ont eux autres aussi cheminé. Évidemment, ils ont avancé là, tout au long de leur vie, mais dans la confiance, justement, en la miséricorde de Dieu. Hein. Et on dit d'ailleurs, et c'est la réalité, que plus les gens avancent en sainteté, plus ils sont conscients d'être pécheurs, pécheresses. Mais en même temps, ils deviennent plus confiants, parce qu'ils savent à quel point Dieu les aime et qu'ils tiennent tout de lui. Le pape François parle beaucoup du fait que la vie des saints et des saintes, justement, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'erreurs, ni même à travers leurs écrits. Hein. Il dit il faut regarder leur vie dans son ensemble, hein, comme une inspiration. Hein, parce que c'est sûr que dans certains écrits de vie de saints, eux autres aussi, hein, ils ont cheminé. Alors, ils ont pu, des fois, faire des choses ou écrire des choses qui n'étaient pas nécessairement édifiantes. On y reviendra d'ailleurs tantôt. Également, il y a une question de caractère. Bon, vous le savez, évidemment, hein, chacune de nous autres, on a notre propre caractère. Pour une part, ça vient sans doute de la génétique de nos parents, de nos ancêtres. Pour une autre part, je dirais de la psychologie liée à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Tout ça, ça nous forge un peu le caractère. Il n'y a pas personne qui a le même caractère. Évidemment, ça, c'est voulu de Dieu. Et ce caractère-là, bien, on ne le choisit pas. Hein? On ne le choisit pas. Et il y a des saints qui ont passé, spécialement, qui ont été reconnus pour avoir des sales caractères. Alors, je pense par exemple à Saint Jérôme. Saint Jérôme qui a vécu autour des années 400, qui a été un grand commentateur, un grand amant de la parole de Dieu, qui l'a traduit et qui l'a beaucoup commenté. Mais il avait le don, avec son caractère, de se mettre en chicane à peu près avec pas mal de monde, disons, à son époque, là. Mais il a fait quand même un saint. Alors, c'est pour dire que le caractère, là, c'est pas quelque chose qui peut empêcher de devenir saint. Hein. Même si j'avais un caractère de pitbull, là, découragez-vous pas, là. Il y en a qui avaient des caractères aussi pires que ça, là, puis ils sont devenus des saints. Hein. On parle aussi des fois du frère André. On dit qu'il n'y avait pas des fois qu'il répondait très rude aux personnes qui venaient le voir. À la défense du frère André, il faut vous dire qu'il avait une santé quand même assez fragile. Puis il ne dormait pas beaucoup, hein, parce que vous savez, il recevait à longueur de journée les gens qui venaient le voir. Ça faisait la file pour venir le voir. Les gens se confiaient à lui, à son intercession. Puis pendant la nuit, ben, il reprenait le travail qu'il n'avait pas pu faire pendant la journée, parce qu'il n'était pas seulement portier, il y avait un paquet d'autres choses à faire. Ça fait que je pense que si je n'avais pas dormi comme lui, là, moi aussi, j'aurais eu un caractère pas mal plus à pic que le frère André. Alors,
Donc, le caractère qui est, je dirais, qui est secondaire, hein, dans le sens de la sainteté. Les saints aussi sont conscients de leurs limites humaines et comme nous autres, hein, ils sont appelés, je dirais, à accepter ça dans la confiance. Hein. Je pense par exemple à Thérèse de Lisieux, à Sainte Thérèse de Lisieux qui, au début, elle se désolait parce qu'elle se trouvait bien imparfaite, hein, par rapport à la vie, à l'appel à la sainteté, tout ça. Elle trouvait qu'elle avait beaucoup d'imperfections, de défauts. Puis elle dit à un moment donné, elle dit qu'elle s'est mise à voir ça autrement. Elle s'est mise à voir, elle leur virait ça de bord. Elle dit, j'ai des failles, j'ai des défauts, mais je vais offrir ça simplement au Seigneur dans la confiance, puis lui, il va pallier à ça. Et il a écouté sa prière parce que quand elle est morte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout le monde dans son monastère était désolé. Hein. Elle était tellement avenante, elle était tellement aimée. Alors, le Seigneur, il agit. Hein, et il agit même à travers nos défauts. Hein. Et c'est la réalité de ce qui se passe dans la vie des saints et des saintes. Hein. L'Esprit Saint passe là, même à travers leurs défauts pour rejoindre puis évangéliser. Un autre point, c'est que les saints et les saintes font rarement l'unanimité dans leur vie. Et je pourrais dire que plus ils sont contemporains de nous autres, moins ils font l'unanimité. Autrement dit, plus il y a encore du monde qu'ils ont connu, qui vivent sur la Terre, là, plus ils ont de détracteurs. Quand ça fait des centaines d'années qu'ils sont morts et que leur sainteté est reconnue, tout ça, je dirais que les détracteurs, d'habitude, sont morts aussi. Il peut en rester quelques-uns, là, mais par contre, ceux qui ont été comme reconnus par certaines personnes étant sur le chemin de la sainteté de leur vivant, c'est plutôt rarement le cas. Je pense au père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Vous ne le connaissez peut-être pas, peut-être que oui. C'est un père carme. Il est mort en 1967 et il a été déclaré bienheureux en 2016. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps. Et à un moment donné, quand j'étais au grand séminaire, ça ne fait pas tout à fait 20 ans de ça, il y avait un gars, un séminariste, qui avait été carme pendant 4 ans. Et moi, j'avais commencé à lire l'écrit du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, « Je veux voir Dieu ». Et je lui avais dit ce que j'avais lu au début, j'avais trouvé ça de toute beauté. J'ai dit, c'est sûrement quelqu'un qui va être canonisé un jour ou qui était vraiment sur le chemin de la sainteté. Tu sais. Et il m'a fait comme réponse, il dit, c'est pas ce que ses confrères pensent. Alors, ceux qui avaient vécu avec lui, là, ils n'étaient pas tous d'accord avec ça. Hein. Et il y a une blague, d'ailleurs, qui circule surtout dans les communautés religieuses à cet effet-là. Hein. C'est que, il dit, il y a 2 sortes de gens dans la vie religieuse. Il y a les saints, ceux qui sont sur le chemin de la sainteté. Là. Il y a les saints, puis il y a les martyrs. Hein. Et puis ils disent, les martyrs, c'est ceux qui vivent avec les saints. Autrement dit, les saints, ils sont assoiffés d'absolu. Et ils tirent, ou enfin, ils essayent de tirer les autres par en avant. Et ça dérange. Des fois, ils brassent pas mal d'affaires et ils ne se font pas toujours juste des amis. De toute façon, on n'a qu'à penser au saint par excellence, hein, Jésus, Fils de Dieu,
s'il y en a un qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas y reprocher de ne pas avoir été parfait, hein, c'est bien lui. Et pourtant, hein, il y a eu en masse, hein, des ennemis. Donc, et il a dit, vous ne serez pas, hein, au-dessus de moi. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Vous allez passer, hein, vous allez vivre la même chose que moi. Alors, il est normal que les saints et les saintes vivent ces mêmes réalités. Également, il faut dire que les saints et saintes n'ont pas toujours été saints. Hein. Même ceux qui ont été, je dirais, qui ont vécu dans des foyers très, très pieux, etc. On a nommé tantôt Sainte Thérèse de Lisieux. On sait que ses deux parents ont été canonisés là, il y a quelques années. Alors, mais malgré ça, il y a un cheminement. Ces gens-là, ils grandissent en vertu, hein, et en sainteté. Donc, ils n'ont pas atteint la perfection de la sainteté dès le départ, là, hein. C'est tout un cheminement, là. Et des fois, leur cheminement a été très long. Il y en a d'autres aussi que ce sont des convertis. Alors, il y en a qui étaient vraiment pas sur le chemin de la sainteté, mais que le Seigneur, hein, en les rejoignant, a complètement transformé. Et c'est ça qui... puis encore là, ça a pris quand même... Il y a toujours un mouvement de conversion plus important au départ, mais pour que la personne se transforme en profondeur, ça prend, hein, des années, là. On a un cas, d'ailleurs, dans l'Évangile qu'on peut étudier par la parole de Dieu, c'est celui de Saint Paul, hein, un grand converti. On l'a déjà dit, je l'aurais dit, les saints ont pu, non seulement ils ont pu faire des erreurs, mais ils en ont fait. Et ce, même des papes. Bon, là, évidemment, je ne parle pas des papes quand ils parlent, comme on dit, quand ils enseignent au niveau de la foi et de la morale. On dit qu'ils enseignent là, avec le charisme d'infaillibilité, le charisme d'ailleurs qui est celui de toute l'Église. Mais par contre, comme personnalité dans leur vie, même comme pape, ils peuvent faire des erreurs. J'en note une dans la vie du Saint-Pape Jean-Paul II, que, en tout cas, moi, je perçois comme une erreur, là. Je la nomme parce qu'elle est assez connue. Sans doute que vous vous rappelez, au début de son pontificat, Jean-Paul II, à un moment donné, il est arrivé, je ne me rappelle pas exactement du pays, mais c'est en Amérique latine. Je crois que c'est au Nicaragua. Il y avait un prêtre qui était dans un nouveau gouvernement qui avait été formé et il lui avait interdit formellement, d'ailleurs, c'est toujours pas permis aux prêtres normalement de faire de la politique, là. Alors il était toujours prêtre. Et le prêtre s'était présenté à l'aéroport quand le pape Jean-Paul II est arrivé et il l'avait carrément sermonné, hein. On voyait son doigt, là, il y avait parlé sur un ton assez direct. Et c'est drôle, c'est la seule fois qu'on a vu le pape Jean-Paul II faire ça. Je pense qu'il a dû apprendre par après, parce que en plus c'était filmé, hein, que c'était peut-être pas la meilleure manière, hein, de faire, là. Donc, c'est ça, hein, on fait des fois des erreurs, hein, et le Seigneur nous invite des fois à agir autrement, à adoucir un peu nos façons de faire. Un autre danger qu'il peut y avoir, c'est que des fois, on est porté à juger de la vie, en général, des personnages historiques, et ça peut être des saints et des saintes, avec nos façons de voir d'aujourd'hui. Par exemple, c'est sûr que les saints et les saintes ne sont pas toujours en avance sur leur temps. Des fois, ils sont juste de leur temps, puis ça peut arriver des fois qu'ils soient même en retard un peu, tu sais.
mais ça ne les empêchera pas de devenir des saints. Par exemple, j'ai déjà entendu une critique, moi, quand j'étais aux études, des gens qui se plaignaient que comment ça que Saint Paul n'avait pas décrié l'esclavage, etc. Mais imaginez, il aurait fallu que Paul soit 15 siècles en avance sur son temps. Ça a pris 15 siècles avant que l'esclavage, on commence à parler de l'abolir. Comment penser que quelqu'un est 15 siècles en avance sur son temps? On ne peut pas demander ça, même à un saint. Par contre, des fois, c'est vrai qu'il y a des saints et saintes de génie qui sont vraiment en avance sur leur temps. Je pense, par exemple, à saint François d'Assise, tout son côté de fraternité universelle, son côté en harmonie avec la nature, avec les animaux, la création. Il a d'ailleurs été nommé patron des écologistes. Ça, c'est 800 ans après sa mort, c'est encore très, très, très actuel. Il était vraiment en avance sur son temps. Et c'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'il est un des saints les plus aimés à travers le monde. Il est très, très moderne. Mais ça, c'est pas donné hein, à tous et toutes. Dieu, dans sa liberté infinie, peut aussi sanctifier quelqu'un dans un instant. On a un exemple parfait de ça à la fin de l'Évangile de Saint Luc. C'est l'exemple du bon larron, que la tradition appelle Saint Dismas. Bon, c'est assez facile de savoir pourquoi il est saint, c'est que c'est Jésus lui-même hein, qui lui a promis le ciel. On pourrait dire que c'est la première canonisation. Hein, c'est Jésus lui-même là, qui a dit, bien, aujourd'hui même, tu vas être avec moi hein, dans le paradis. Alors, et pourtant, le bon larron a reconnu lui-même, hein, il a dit, pour nous autres, c'est juste hein, ce qui nous arrive. On a mérité ce pourquoi on est là. Hein. Il est à être crucifié avec Jésus. Autrement dit, il reconnaissait qu'il n'avait pas mené une sainte vie, mais son acte de confiance et le fait justement qu'il reconnaisse hein, qu'il était pécheur et qu'il regrettait, bien, ça lui a valu, on pourrait dire, l'indulgence plénière. Hein. Il a été pardonné, puis tout est effacé, même les conséquences de ses péchés, là, tout est effacé. Alors, voilà un des exemples d'une sanctification phénoménale. Maintenant, bon, j'ai parlé évidemment du mot canonisé. Pourquoi? Bien, c'est que une des questions qui a fait qu'on a parlé en plus, évidemment, du fait qu'on est autour de la fête de la Toussaint, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Quelles sont les étapes pour que quelqu'un soit béatifié et canonisé? Donc, alors maintenant, je vais m'intéresser plus à cette partie un peu plus spécifique. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire canoniser? Alors, c'est pas tirer un coup de canon, là. Ça veut dire admettre au canon, le canon, ça veut dire le catalogue des saints. Il y a le canon des Saintes Écritures, puis il y a le canon des saints et des saintes. Alors, canoniser, admettre au canon, au catalogue des saints. Donc, c'est la reconnaissance officielle par l'Église d'un saint et d'une sainte. D'abord, juste un petit historique là, du culte des saints. Alors, au début, tout de suite après la mort-résurrection de Jésus, bien, c'est d'abord, évidemment, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste, les apôtres. C'est eux autres qui ont été les premiers reconnus comme étant des saints et des saints. Bon, évidemment, au début de l'Église, on comprend que ça a pris passablement de temps avant que s'installe là,
le mode de canonisation qu'on connaît aujourd'hui. C'est à ça que je veux en venir tranquillement. Ensuite, il y a eu les martyrs, donc à partir de Saint-Étienne, et la plupart des apôtres ont été martyrs. Les persécutions romaines dans les 3 premiers siècles ont fait beaucoup de martyrs. Et comme c'était des gens qui avaient donné leur vie, parce qu'il y avait la foi, mais aussi par amour, et dans l'exemple aussi du Christ, ils imitaient Jésus dans l'offrande de sa vie, à ce moment-là, on disait les martyrs, ils vont au ciel directement. C'est l'acte suprême d'amour, comme Jésus. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens se réunissaient sur les tombeaux des martyrs, spécialement dans les catacombes, pour prier, pour célébrer aussi l'Eucharistie. Donc, c'est les premières vénérations, là, spécialement de saints et de saints, c'était beaucoup les martyrs. Après ça, bien évidemment, les persécutions ont comme arrêté qu'à partir de Constantin, l'empereur romain, et là sont venus, je dirais, ceux qui, dans leur vie, mettaient de l'avant une certaine radicalité évangélique. Donc, comme il n'y avait plus de martyrs, bien là, il y a des moines, des moniales qui se sont mis à aller au désert là, pour vivre des vies d'ermites ou encore, des fois, former des petites communautés. Il y a eu les pères de l'Église qui ont prêché la parole de Dieu. J'en ai nommé un tantôt, Saint Jérôme. Il y en a évidemment une multitude. Après ça, les vierges consacrées. Donc, c'est des gens finalement qui avaient une réputation de sainteté de leur vivant. Et souvent, de la manière que ça se faisait dans les premiers siècles, c'est que c'était le peuple. Ça se faisait par, comme on dit, vox populi. C'était la voix du peuple qui disait, il reconnaissait cette personne-là comme sainte, il la priait, puis évidemment, il y avait des réponses à la prière, toutes sortes, des fois des miracles. Donc, à ce moment-là, la réputation de sainteté de ces personnes se répandait comme une traînée de poudre. Et c'est ainsi, donc, je dirais, la plupart des canonisations se sont faites dans les premiers temps. Évidemment, la plupart du temps, il y avait l'évêque de la place qui reconnaissait, OK, cette personne-là est sainte. C'est seulement à partir du 12e siècle, dans les années 1100, qu'ont débuté une forme de procédure plus systématique qui va commencer à ressembler donc à la procédure de canonisation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, un genre de procès. Le plus ancien procès dont on possède des pièces au Vatican, c'est celui de Galgano Guidotti, Saint Galgano. Alors, si vous ne le connaissez pas, énervez-vous pas, je ne le connaissais pas moi non plus avant de faire ma recherche. C'est un ermite qui est mort en 1181. Alors, c'est les pièces de son procès, là, les plus anciennes qu'on a. À partir de l'an 1234, le pape Grégoire IX a été le premier pape à se réserver le droit exclusif de procéder aux canonisations. Parce que, évidemment, même avant, là, en fait, ce pourquoi on a commencé à vouloir établir une procédure de canonisation, c'est qu'il y a pas mal de gens dans l'Église qui commençaient à trouver que des fois, on canonisait un peu trop facilement. Là. Alors, ils ont dit, il faudrait qu'il y ait une certaine façon de vérifier la sainteté, pas se fier juste à monsieur, madame, tout le monde. Là. Et donc, c'est ainsi que, tranquillement, on a établi un procédé. Mais même si le pape Grégoire IX s'est réservé ce droit exclusif de procéder aux canonisations, ça a pris quand même un certain temps avant que ça s'établisse et que le pape soit le seul. Là. La fondation de la Congrégation pour la cause des saints, qui existe encore aujourd'hui là, au Vatican, elle remonte à 1588. Donc, c'est quand même assez récent là, dans l'histoire de l'Église.
Pour ce qui est des saints et des saintes, on sait qu'il y en a plus de 10 000 qui sont canonisés, dont plus de la moitié ont été élus par vox populi, par la voix du peuple. Évidemment, il y a plusieurs étapes concernant la procédure de canonisation. Alors maintenant, je vais regarder ça un petit peu avec vous autres. D'abord, le premier prérequis pour avoir une cause, un procès donc vers la canonisation, le premier prérequis, c'est d'être décédé. Si vous n'êtes pas mort, on ne peut pas entreprendre une cause vers la canonisation. Alors, si vous entendez parler de quelqu'un qui a été canonisé de son vivant, là, c'est bien mauvais signe. D'ailleurs, il y avait une formule qu'on utilisait anciennement, peut-être encore aujourd'hui, au début de certains livres, on disait si on utilise le mot saint ou sainte, c'est sans préjudice au jugement futur de l'Église. Donc, autrement dit, on se soumet au jugement de l'Église là-dessus. Là. On ne veut pas canoniser la personne avant le temps, même si elle était décédée. Hein. On laisse ça au jugement de l'Église. Donc, il faut d'abord être décédé. Deuxièmement, il faut être mort en odeur de sainteté. Autrement dit, il faut que les gens qui ont vécu avec la personne, enfin pas tous, mais que la plupart des gens disent cette personne-là avait de quoi de spécial, là, était vraiment sur le chemin de la sainteté. D'ailleurs, l'expression « mort en odeur de sainteté », ça vient aussi d'un fait réel, c'est que certaines personnes, pas toutes, là, mais certains saints et saintes sont morts, et à leur mort, il y a un parfum. Les gens qui ont assisté à ça disent tous que c'est un genre de parfum qui sent les fleurs. Alors, c'est un parfum, donc, d'odeur de sainteté. De là vient l'expression, mort en odeur de sainteté. Mais ce n'est pas le cas de tous et de toutes. Là. Il y a un paquet de saints et saintes qui sont morts, puis il n'y a jamais eu de parfum non plus. Alors, cette réputation de sainteté-là, d'abord, l'évêque d'un diocèse où la personne a vécu va comme faire un petit peu, je dirais, une enquête sommaire pour voir si la personne a une réputation de sainteté. S'il voit que cette réputation-là est assez établie, bien, c'est là qu'il va permettre qu'une enquête soit ouverte. Cette enquête-là, d'habitude, c'est des gens, ça peut être des laïcs, des religieux, enfin, des personnes qui vont présenter donc la demande à l'évêque. Et puis, donc, il va s'organiser pour qu'il y ait une enquête un peu plus approfondie pour aller vers ce qu'on appelle l'étape de... Excusez, j'ai perdu mon mot. L'étape du fait d'être vénérable. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait plusieurs témoins, en se basant sur plusieurs faits, qui puissent dire qu'elle a pratiqué toutes les vertus, autant théologales, donc les vertus théologales, on parle de foi, d'espérance et de charité, hein, et aussi les vertus cardinales de façon héroïque. Les vertus cardinales, donc, c'est la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. Donc, toutes ces vertus-là de façon héroïque, c'est-à-dire d'une manière supérieure à la moyenne. Évidemment, tout ça, par la volonté, mais surtout
en pratiquant la charité, en voulant se conformer à l'Évangile et être fidèle à la grâce de Dieu, puis obéissant à l'Église. Donc, l'enquête est faite à ce niveau-là. Et si, on voit que c'est positif, bien à ce moment-là, le dossier va passer aux mains du promoteur de la foi. Le promoteur de la foi, c'est celui qu'on appelle l'avocat du diable. Alors lui, son but, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a pu oublier dans l'étude et qui pourrait être plutôt des zones d'ombre, qui seraient pas, qui remettraient en cause le fait que la personne là, s'en va sur le chemin pour être canonisée. Alors, la job, donc, de l'avocat du diable, c'est de trouver les failles ou ce qui serait pas authentique là, dans la vie de la personne. Si la réputation de la sainteté ne se dément pas, alors à ce moment-là, donc, l'individu ou le groupe d'individus, ça peut être une paroisse, un diocèse, une communauté religieuse, vont demander l'ouverture de l'enquête là, plus poussée vers la canonisation. Alors, ces demandeurs-là sont alors désignés par le nom d'acteurs. Et c'est l'acteur, en fait, qui va mandater ensuite un postulateur. Le postulateur, c'est une personne qui est chargée de rassembler tous les documents et témoignages sur la personne décédée en réputation de sainteté. Le mandat du postulateur doit être confirmé par l'évêque du lieu, du diocèse, où se déroule l'enquête canonique. Et puis c'est l'évêque, évidemment, qui décide s'il y a lieu de continuer là, l'enquête et d'introduire le procès de canonisation. Si la personne passe la première étape, j'ai oublié de dire dès le départ, si la personne est réputée comme être morte en odeur de sainteté, puis que c'est établi, déjà, on va lui donner le titre de serviteur de Dieu ou de servante de Dieu. C'est comme la première étape. Ensuite, si elle passe l'étape là, de l'héroïcité des vertus qu'on reconnaît, bien à ce moment-là, c'est l'étape où elle va être déclarée vénérable. À partir de ce moment-là, donc, on va présenter. Il faut aussi que ça soit approuvé par des experts historiens, des experts au niveau théologique et aussi un comité composé de cardinaux et d'évêques. Alors, ces trois comités-là passent aussi avant qu'il y ait l'approbation pour que la vénérabilité soit accordée à un serviteur de Dieu. Donc, vous voyez que ce processus est très long et on ne canonise pas à la légère. Là. On ne veut pas donner des modèles à moitié. Là. On veut vraiment là, que ce soit bien fait, que ce soit cadré de façon historique et non pas de la légende, et que ce soit vraiment bien établi. Ensuite, va arriver l'étape pour être bienheureux. Alors, cette étape-là, il faut qu'il y ait, pour la béatification, il faut qu'il y ait la constatation d'un miracle attribué directement par l'intercession de la personne décédée. Alors, et ce miracle-là, il faut que l'Église considère comme miraculeuse une guérison soudaine,
instantanée, complète et permanente. Et il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit pas guérissable à l'heure actuelle selon les connaissances médicales. Donc, et pour ça, le Vatican met sur pied un comité, la Congrégation donc pour la cause des saints. Il regroupe des experts du monde médical et de la recherche. C'est un ensemble d'individus. Il y en a des croyants, puis il y en a des non-croyants. Ces experts-là, ils n'ont pas pour but de se prononcer sur le fait que c'est un miracle ou pas. Ce qu'on leur demande aux experts médicaux, c'est de se prononcer sur l'aspect exceptionnel de la guérison. Autrement dit, est-ce que cette guérison-là s'explique par la science ou si ça dépasse l'entendement? Si ça dépasse, si c'est exceptionnel, à ce moment-là, c'est un autre groupe. Celui-là, il est composé donc un comité d'experts théologiens et de cardinaux qui vont décider si on se trouve en présence d'un miracle authentique. Alors, c'est eux autres, donc, qui regardent ça. Et il faut aussi, évidemment, que ça soit attribuable uniquement à la personne décédée. Donc, si la personne a eu un miracle, mais qu'elle a prié la Sainte Vierge, ben là, c'est vrai que, oui, elle a prié la Sainte Vierge, Saint Jude, puis mettons une autre personne décédée qui n'est pas canonisée. Mais là, ça ne peut pas être attribué parce que là, il y a l'intercession de trop de monde là-dedans. Là. Donc, il faut seulement que ce soit la personne là, décédée. Alors, quand, évidemment, le miracle est vraiment déclaré comme tel, bien, à ce moment-là, le pape proclame la personne bienheureuse. Et pour la canonisation, bien, en fait, normalement, ça prend un deuxième miracle, donc avec le même procédé, qui va être reconnu. Et c'est là que la personne, donc, va être officiellement canonisée. C'est toujours, évidemment, le pape qui donne le OK pour la canonisation. J'ai oublié de dire aussi que pour qu'une personne décédée son procès de canonisation soit introduit, ça prend un minimum de 5 ans avant qu'on puisse commencer les démarches. Ça a pour but de dire, bien, peut-être que c'était juste un feu de paille ou un peu l'idée que cette personne-là était sainte. On veut voir si ça dure un peu dans le temps. Si après 5 ans, il y a encore une effervescence, puis que, bien là, à ce moment-là, on peut commencer les démarches, évidemment, qui durent la plupart du temps sur des années. Hein. Des fois, il y a des exceptions à la règle. Il y a toujours des exceptions à toutes les règles. Alors, par exemple, sur le 5 ans requis, là, le pape Jean-Paul II et Mère Teresa, leurs causes de canonisation ont été introduites avant le 5 ans. Alors, ils étaient tellement considérés comme des saints et saintes de leur vivant par un paquet de monde que ça a contribué là, à enlever les obstacles, donc, sur ce 5 ans. Il y a d'autres manières aussi d'autres formes de canonisation. Il faut en parler. C'est que il y a la forme qu'on appelle équipolante. Cette forme-là n'était pas très utilisée. On dit que depuis 500 ans dans l'Église, elle a été utilisée à peu près 40 fois. En fait, c'est le pape François qui nous a fait redécouvrir cette façon de canoniser des personnes. Alors, lui, il l'a utilisé 6 fois à l'intérieur de son pontificat à venir jusqu'à date. Qu'est-ce que la voie équipolante?
C'est... Bon. La voie équivalente, donc, c'est que le pape peut décider de déclarer bienheureux ou saint une personne qui n'a pas accompli de miracle en se basant uniquement sur l'héroïcité de ses vertus comme étant reconnues et son culte rendu depuis un temps immémorable. Donc, ça fait très, très, très longtemps que cette personne-là est considérée comme une sainte et vénérée comme telle. Le pape, à ce moment-là, peut décider, de par son autorité de successeur de Saint-Pierre, de dire, bien, je canonise cette personne-là. Il l'a fait, donc, 6 fois. À quelques reprises, les gens étaient déjà béatifiés. Donc, il y avait déjà eu un miracle reconnu, mais il a passé outre pour le deuxième, pour aller directement à la canonisation. Alors, c'est le cas, entre autres, pour le pape Jean XXIII, il a passé outre pour le deuxième miracle, et aussi pour 2 saints de l'Église canadienne, même s'ils ne sont pas d'origine canadienne comme telle, là. Alors, je parle de Monseigneur François de Laval et pour Sainte Marie de l'Incarnation. Donc, il n'y a pas eu besoin de deuxième miracle, ça a été la voie équivalente que le pape a pris. Et le pape François a également ouvert une nouvelle voie pour devenir saint, bienheureux. C'est celle d'offrir sa vie pour sauver celle des autres. Alors, cette voie, donc, qui repose sur l'héroïcité du don de soi, ce qui est différent de l'héroïcité des vertus. C'est que la personne donne carrément sa vie pour sauver celle d'une ou de plusieurs personnes. Alors, par exemple, présentement, en Italie, il y a une jeune Italienne dont le nom est Chiara Corbella. Son procès, donc, est introduit en vue de la canonisation à Rome. Elle, c'est une jeune femme donc, qui était enceinte et malade, et elle a refusé le traitement qui aurait menacé la vie de son enfant. Donc, autrement dit, pour que son enfant vive, elle n'a pas voulu recevoir le traitement qui l'aurait mis en danger, et elle est décédée de ça. Et donc, cette façon de canoniser pourrait servir donc pour elle. Un autre pour qui ça aurait pu servir, mais dont ça n'a pas été le cas parce qu'il est déjà canonisé, c'est le père Saint-Maximilien Kolbe. Alors, c'est Jean-Paul II d'ailleurs qui l'a canonisé. Ce sont deux Polonais, en 1982, parce que le père Kolbe, il avait donné sa vie justement pour sauver celle d'un père de famille dans un camp de concentration. Donc, ça aurait pu être utilisé, mais son procès a suivi la voie ordinaire, là, telle qu'on l'a décrite tantôt. Donc, voilà, la dernière voie, c'est celle du martyr. En fait, on en a déjà parlé pour les martyrs des premiers siècles, mais ça reste une voie qui est la plus rapide pour être déclaré saint, là. C'est d'être tué en haine de la foi. Alors, donc le martyr, normalement, il est généralement déclaré bienheureux de façon automatique. Et pour sa canonisation, ça peut arriver qu'on exige un miracle, mais généralement, ce n'est pas requis. Alors, il y a toutes sortes d'exceptions qui existent, là, pour le fait que je disais tantôt, c'est qu'on reconnaît habituellement que les martyrs qui ont donné leur vie par amour du Christ, ils sont au ciel. On croit ça depuis le début du christianisme. Maintenant,
est-ce qu'on peut déchoir un saint? Autrement dit, est-ce qu'on peut le décanoniser? Je ne sais pas si c'est un mot, là, mais mettons que je l'invente. Non, il n'y a pas de procédure qui existe dans l'Église pour décanoniser un saint. Mettons que, je ne sais pas, on pourrait se rendre compte de certaines choses qu'on n'avait pas vues au départ, là. Par exemple, on a l'exemple de Saint Christophe en 1967, avec toute la réforme d'après le Concile. On a voulu aussi réformer le calendrier des saints, puis tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que dans Saint Christophe, il y avait beaucoup, dans sa vie, il y avait beaucoup de légendes, puis que ça reposait sur pas beaucoup de faits historiques. Alors, tout simplement, ce qu'on a fait, ce que le pape Paul VI à l'époque a fait, c'est qu'il a retiré la fête du calendrier liturgique, tout simplement. Alors, ça veut dire que ça n'enlève rien à Saint Christophe. Hein? S'il est vraiment saint au ciel, Saint Christophe, bien, à ce moment-là, ça n'y enlève absolument rien. Mais, puis en même temps, bien, évidemment, comme on n'est pas sûr trop, donc c'est une question de prudence. Le pape Jean-Paul II, qui a lui-même participé au Concile Vatican II, le Concile Vatican II qui a mis beaucoup en avant le fait qu'on était tous appelés, hein, de par notre baptême, à la sainteté. Le pape Jean-Paul II, durant tout son long pontificat, a voulu mettre ça en, je dirais, il a voulu que ça devienne visible pour le peuple de Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi, quand il se promenait à travers le monde, à travers les différents pays, il a fait beaucoup de béatification et de canonisation, pas juste à Rome, mais vraiment dans les places où il se rendait. Il en a fait d'ailleurs ici, au Québec, là, quand il est venu. Et donc, c'était pour dire, voilà, vous êtes appelés, vous autres aussi, hein, à la sainteté. Et pour exprimer qu'il y a des gens de tous les peuples, hein, de toutes les nations, de tous les états de vie aussi, hein, qui sont appelés à ça. Alors, voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. On arrive, je dirais, au terme donc de cette heure de une question à la fois. Alors, j'espère que ça a pu vous éclairer un peu en lien avec la question de la sainteté et du processus de canonisation. Si je n'ai pas toujours été clair, je m'en excuse, mais de toute façon, vous aurez toujours la possibilité de poser aussi des questions pour plus d'éclaircissement, ou peut-être de faire aussi vos recherches. Peut-être ça vous a donné le goût de ça, tant mieux. Donc, pour ce qui est d'une question à la fois, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine diffusion. Ce sera à ce moment-là avec l'abbé Francis Gadouri qui sera avec vous. Et puis, vous savez que pour ce qui est des dernières diffusions donc, qui ont eu lieu, vous les retrouvez après ça, entre autres sur la chaîne YouTube. Là, il y a moyen d'y revenir là, pour écouter donc ces enseignements. Alors, je vous souhaite, merci d'avoir été là, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous allez écouter. Alors, au plaisir.